Et il n'y a pas les ligues ça. Je suis là, trop content ce matin encore une fois de plus. Moi, je suis content tous les jours. Pourquoi? Parce que je trouve que, quelles que soient les difficultés de la vie, tu ne dois pas te laisser abattre par tout ce qui t'arrive. Voilà, tu peux avoir une semaine difficile, tu peux avoir des mois difficiles, mais cela ne veut pas dire que le bon Dieu t'a abandonné. Parce que Dieu fait les choses bonnes à son temps. Aujourd'hui, nous pouvons dire que chacun de nous est en train de réaliser à petits pas son rêve. Mais le plus important, pour ceux-là qui ne sont pas encore arrivés à franchir et à voir de l'autre côté du tunnel, ne vous dites pas que c'est fini. Même à 80 ans, vous pouvez toujours être quelqu'un. Même à 50 ans, vous pouvez toujours être quelqu'un. Tant qu'il y a de la vie, il y aura toujours de l'espoir. Je me rappelle, j'ai beaucoup collé ma mère, hein, même si on se chamaillait tout le temps. Mais je trouve qu'aujourd'hui, je retiens beaucoup de leçons venant de ma maman, beaucoup de leçons venant de mon père qui est un homme intègre. Quand on dit le Burkinabé intègre, je sais et en âme et conscience que mon père est un homme qui est intègre, qui m'a inculqué des valeurs. Et ces valeurs, c'est bats-toi, quel que soit ce que tu as, apprécie ce que tu as, essaie d'avoir plus que ce que tu as, toujours en étant un homme droit. Et quand un jour, je rêvais tout le temps, je disais à ma mère, un jour je me retrouverai de l'autre côté du bout du monde. Et un jour, tout le monde entier va parler de moi. Mais quand ils vont parler de moi, j'espère qu'ils parleront en bien de moi. Parce que j'appartiens à cette nouvelle génération de Yapale. Surtout le Yapale et Yaligitsasa. Donc, avant de prendre ma valise pour dire, bon maman, je vais de l'autre côté, tout est acquis, tout est positif. Elle m'a juste dit, j'aime ton sang, il bout, mais assieds-toi fils, je vais te conseiller Ibrahim. Et voici les mots que ma mère et moi, on a fait 2 heures de temps. Et elle m'a dit, voici ce que tu es en train d'entreprendre. Voici les conseils que je vais te donner. Et ces conseils, aujourd'hui, j'aimerais le partager avec tous mes frères. Parce que je trouve que ces conseils ont été utiles avec moi et sont toujours utiles avec moi. Et je pense que quand on dit à parler, tout ce qui vous a été bénéfique dans la vie, n'hésitez jamais à partager avec vos frères. Premièrement, je me suis assis et ma mère m'a dit, dans ta vie, tu rencontreras des gens qui te souhaiteront tout le meilleur du monde. Et quand tu vas être heureux et quand tu vas avoir tout le meilleur du monde, ils te retourneront le dos. Pas tout simplement parce qu'ils sont contents, tout simplement parce ils auront le cœur brisé que ce qu'ils t'ont souhaité t'est arrivé avant que ça ne les arrive. C'est ce qu'on appelle de la jalousie. Tu rencontreras ce genre de personnes dans ta vie. Ensuite, deuxièmement, lorsque tu seras de l'autre côté du bout du monde, apprécie tout ce que tu fais. Même si tu nettoies des routes, même si tu laves des plats, même tout boulot que tu pourras faire, pas simplement par l'argent que tu es en train de poursuivre, mais c'est une forme d'éducation, une forme d'endurance que tu pourras apprécier à un moment donné de ta vie lorsque tu auras dépassé ces étapes. Et j'avoue que je suis passé par là. Et j'ai aimé, je continuerai toujours de remercier ma maman pour ces conseils-là. Et troisièmement, elle m'a dit, un jour tu seras avec ta femme, Inch'Allah, apprends qu'un homme, il garde tout au fond de lui et ne réagit jamais comme une femme pour essayer de crier, pour essayer de faire la bagarre. Quand tu vis avec une personne, ces 2 idées, il y a Yamayibu, Antiyamnata Amavi. Donc, quand le moment sera venu de vivre avec ta femme, il faut toujours apprendre à te dominer, à te calmer et à être un homme. Parce qu'un homme, il mange tout, il accepte tout. Et c'est dans la douleur, en apprenant dans la douleur que tu deviens un homme. Je n'ai pas hésité aussi à l'accepter. Ça m'a pris du temps, mais j'ai compris que tout ce qu'elle me disait, c'est pas pour que la femme me domine, mais c'est pour arriver à être en attente cordiale avec ma femme. Et quatrièmement, elle m'a dit,
Un jour, des gens autour de toi vont faire du bruit. On est avec toi. Vas-y. Méfie-toi de celui-là qui crie beaucoup qu'il est avec toi. Car peut-être que ton ennemi de demain, ça risque d'être lui. Ne t'ouvre pas trop au monde. Garde-toi toujours ton petit secret qui est quoi? Ta force pour pouvoir surmonter au moment venu où des barrières vont se dresser contre toi. Et j'ai encore appris, lorsque cela m'est arrivé, j'ai encore appris dans la douleur, mais je n'ai pas oublié que ma mère me l'avait dit. Cinquièmement, ma mère m'a dit, ne vois pas que tu travailles dur et que tu ne peux pas prendre ton argent pour faire du bien aux autres. Estime-toi heureux que Dieu t'a donné ce que tu travailles dur pour avoir. Car de l'autre côté du bout du monde, il y a des gens qui n'en ont pas. Il y a des gens qui aimeraient travailler. Il y a des gens qui aimeraient faire ce que toi tu n'as pas là. Et ce que toi tu as et que tu n'apprécies pas là. Donc mon fils, tout ce que tu feras, apprécie toujours et accepte partager avec les autres. Car c'est à ce prix-là que tu seras un homme de demain. C'est à ce prix-là que ta générosité sera reconnue de partout dans le monde. 6. Elle m'a dit, fils, les dents souvent qui sont dehors cachent souvent des choses en bas. Mais ne cherche pas à découvrir les gens. Cherche plutôt à te découvrir des qualités. Cherche plutôt à te découvrir des faiblesses. Cherche plutôt à te construire ton propre image, ton propre chemin. Et que c'est à ce prix-là que tu deviendras encore un homme. C'est à ce prix-là que lorsque tu rencontreras les dents dehors des gens, tu pourras toujours comprendre que le meilleur de toi, il reste toi-même. Toi-même qui dois apprendre à te connaître. Pour que lorsque le moment sera venu pour toi d'être quelqu'un, tu puisses toujours te rappeler que les dents dehors ne font pas forcément l'amitié ou ne font pas forcément le bonheur. C'est toi-même qui feras toujours ton bonheur, mon fils. 7. Ma mère me disait encore que n'oublie pas d'où tu viens. Car pour aller là où tu vas, tu devrais t'imprégner des réalités de chez toi, comprendre ta langue, comprendre ta population, comprendre ce qui fait de toi un Africain, comprendre ce qui fait de toi un Burkinabé, comprendre le combat de tes aïeux, comprendre ce que ton père te disait, un jour viendra. Et quand le moment sera venu, tu comprendras que toutes ces cris, ces bastonnades, c'était pour que tu deviennes un homme. Et que tu ne te perds pas lorsque tu vas prendre le grand chemin de ta vie. 8. Ma mère me disait encore, Ibrahim, le monde se construit sur la tolérance. Le monde se construit avec de la paix. Donne toujours de la paix et de la joie autour de toi. Et tu verras que même les méchants n'arriveront pas à te mordre dessus. Pour la simple raison que tu es un homme qui doit prôner la paix. Et il y a parlé à un moment donné, lorsque les gens ont cru pouvoir me noyer, lorsque le Yapale est sorti en un mois, le Yapale a changé ma vie. Et je reçois des messages d'un peu partout dans le monde, d'encouragement, de ce que mon Yapale, de ce que le mouvement a rendu des gens heureux, a amené une jeunesse, a amené toute une population, a amené tout un peuple, a amené des pays voisins à pouvoir bouger, tout simplement parce que l'homme doit incarner le changement. L'homme doit incarner des valeurs. L'homme doit incarner quelque chose d'important afin qu'au fond de toi, même si les gens ne te reconnaissent pas, une qualité à l'intérieur, que les gens de l'extérieur puissent reconnaître en toi et t'accepter que tu as fait beaucoup et que tu continues de faire. C'est à ce prix-là que tu comprendras que mouvement de Bielbonde était beaucoup d'Isaac Nwanenere. Et ça a été aussi le cas. 10e, je rends gloire à Dieu parce que ma mère m'a dit, ne laisse jamais l'argent te tourner la tête. Si un jour tu en as, et je te le souhaite mon fils, que tu puisses être riche comme tu le dis toujours, ne laisse jamais l'argent
te prendre la tête à tel point que tu oublies le bon Dieu. Car c'est le Dieu vivant qui est maître de tout. C'est le bon Dieu qui donne, c'est le bon Dieu qui reprend. C'est le bon Dieu qui arrange. Car ton Dieu ne doit pas être un Dieu de destruction. Ton Dieu doit être un Dieu qui pourvoit pour tous tes besoins. Mais n'attends pas que ça te chauffe pour d'implorer le secours du bon Dieu. Ne dis jamais qu'un homme sur cette terre peut faire de toi quelque chose. Mais le bon Dieu passera toujours par quelqu'un pour éclairer ta vie, pour te montrer le chemin, pour illuminer ta vie. Et c'est à ce prix-là aussi que tu apprendras que tu n'es que chair. Et cette chair que tu es retournera sous la terre et être poussière. Tu ne pourras jamais être un puissant homme. Tu seras toujours un homme. Même si tu gardes le grand H, rappelle-toi toujours que tu es un mortel et non un immortel. Donc, mes frères, je profite toujours de ces moments de réflexion parce que j'ai toujours dit que ce n'est pas dans les bars, dans les maquis que nous arrivons à réfléchir. C'est lorsque nous avons notre petit moment que nous pouvons réfléchir à ce que le monde nous réserve, à ce que nous-mêmes nous sommes, pour dire que vous pouvez calomnier les gens, vous pouvez essayer de déternir l'image des gens, mais vous ne pourrez jamais les arracher ce qui se trouve au fond de leur cœur, la bonté, la paix, la tolérance. Je vous embrasse, mon Burkina Faso. Je vous embrasse, mes pays voisins du Burkina. J'embrasse toute personne qui est maître et qui milite pour la paix. Je donne mon yapale à tous mes frères burkinabés, à mes sœurs, à mes aînés, afin que ce mouvement soit toujours un mouvement de paix, de tolérance, de joie, surtout de motivation, car la jeunesse doit comprendre que nous sommes l'avenir, le devenir. Il n'y a jamais d'avenir, comme le disait un philosophe. Il y a un devenir. Parce que quand on dit l'avenir, c'est comme si tu t'asseyais afin que quelque chose t'arrive. Mais tu dois devenir quelque chose. Et pour devenir quelque chose, il faut te battre. Utilise-toi. Tout un chacun de nous, Dieu a fait de nous. Il nous a donné un talent. Il te suffit de te retirer un temps soit peu pour connaître ton talent et militer pour le changement. S'aimons toujours de l'amour autour de nous. À ma mère, à mon père, je ne finirai jamais de vous remercier. Cette profonde gratitude viendra toujours de mon cœur. Ma mère, j'ai toujours appris et je continue d'apprendre. Je vous aime tous, peuple de Burkina.